Merci pour cette invitation encore. Et je dis à toutes et à tous un bonne et meilleure année 2022. Qu'elle soit meilleure que 2001, qu'elle soit meilleure d'entre toutes les autres. Donc, je suis ravi de me retrouver encore une fois. J'aimerais bien dire devant vous, mais je vais le dire sur Zoom. J'espère que la prochaine fois, ça va être en présentiel. OK, pas de problème. Donc, mes meilleurs vœux à tous. Et sur ce point, j'aime beaucoup le verset Jérémie 29, 11. Hein. Il dit, Jérémie 29, 11, ce que je n'ai pas donné, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin afin de vous donner un avenir et de l'espérance, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ne veut pas seulement nous donner un avenir et de l'espérance pour 2022, mais pendant toute notre vie terrestre, pendant le long de notre pèlerinage sur terre, un plan est conçu, un plan est finalisé et il a été finalisé par le fidèle, par le Tout-Puissant, par celui qui ne peut pas le déranger ce plan, dans le sens que il n'a pas consulté personne. C'est lui dans sa bonté pour toi personnellement, parce que la parole de Dieu s'adresse à chacun personnellement. Donc Dieu dans sa bonté s'adresse à toi personnellement pour te dire, j'ai fait un plan merveilleux pour toute ta vie, dans 2022 inclus. Mais ce plan est fait, il faut qu'il soit réalisé. OK? C'est facile. Enfin, il y a à faire un plan, il y a à réaliser le plan qui est fait. Et la réalisation de ce plan, il se fait en collaboration avec toi, en collaboration avec moi, en collaboration avec chacun. C'est une véritable relation, c'est une véritable intimité. Permettez-moi en quelques minutes de revenir sur ma dernière prédication. Pour vous rappeler, c'était sur la foi du prophète Élisée. Le noyau, c'était le verset 16 de 2 Rois, euh, 2 Rois 6, chapitre 16. Il dit, ne crains rien, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. C'est Élisée qui s'adressait à son serviteur, qui était dans une crainte terrible parce qu'il a vu l'adversaire. Mais Élisée, très calmement, sereinement, il a dit à son serviteur, ne crains pas. Pourquoi ne pas craindre? Parce que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre, ceux qui sont contre nous. Ce n'est pas mathématiquement vrai, parce qu'ils étaient que deux, alors que des milliers de soldats professionnels armés sont venus pour les prendre. Mais Élisée, en toute quiétude, il a dit, ne crains rien, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Donc, pour toute cette année 2022 et tout le reste, ne crains rien, car celui qui est avec toi est une majorité. Il est gagnant, il est toujours gagnant. Donc, n'accepte pas d'être dans la quiétude, mais accepte plutôt par la foi d'être en présence de celui qui est le Tout-Puissant. Amen. Donc, Élisée a vu l'invisible et c'est par la foi qu'on voit l'invisible. La foi dépasse le visible. La foi dépasse la logique. La foi, elle voit dans l'invisible et Élisée a vu dans l'invisible toute cette armée d'anges qui a rempli toutes ces montagnes. C'est pour ça qu'il n'avait pas eu à craindre. C'est pas qu'il est plus fort que cette armée, mais il sait qu'il n'est pas seul. Une armée d'anges était de son côté et elle a rempli toute la montagne. C'est ça ce que son serviteur n'avait pas vu, parce que son serviteur vivait par la chair et non par la vue. Alors, il était dans la crainte. Mais Élisée a vu dans l'invisible. Et
notre pèlerinage sur terre, c'est que nous sommes tout le temps confrontés à cette vérité. Nous devons voir dans l'invisible. Nous devons marcher par la foi. Nous devons avoir cette foi agissante. Pardon. C'est pour ça que Hébreux 11:6 nous dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Excusez-moi. Donc, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu parce qu'avec cette foi, nous voyons Dieu dans le fait qu'il est invisible. Mais on dit qu'il est là malgré tout, malgré que la logique dit qu'il n'est pas là. Les circonstances peut-être disent que non, il n'est pas là parce que si elle est là, je ne serais pas comme ça. Si elle est là, je ne serais pas dans cette situation. Non, non. La foi dit, il est là. Malgré tout, il est là. Quel que soit ce que dit la logique, mais lui, il est là. Donc aujourd'hui, on va continuer dans la même lignée et on va parler de Daniel. Daniel, donc on va lire Daniel 9, 21 à 23, s'il vous plaît. Donc le prophète Daniel, il dit, je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, un vol rapide, disons des ailes, au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. C'est une belle relation. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, notez bien ça, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Donc Dieu a donné la réponse. La parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Donc là, dans ce premier texte de Daniel, on dit qu'il a commencé à prier. Bon, un bref résumé du contexte, c'est que les 70 ans de déportation d'Israël en Babylone ont fini. Ils devaient rentrer chez eux. La prophétie de Jérémie dit que 70 ans après, ce serait fini. Et voilà que Daniel a compté, il a trouvé que les 70 ans sont passés et maintenant c'est le moment de rentrer à la maison. Mais ça n'a pas l'air d'être une préparation pour le retour. Alors, il a pris la situation par la foi, il l'a affrontée par la foi, il a commencé à prier. Et là, comme on vient de le lire, dès qu'il a commencé à prier, Dieu a répondu. Donc, si on lit toute la prière, on ne va pas la lire, vous pouvez la lire dans le chapitre 9 de Daniel, après 3 à 5 minutes de temps. Donc là, en 3 à 5 minutes de temps, juste après qu'il ait fini de prier, il est exaucé. Donc, dans ce cas, il est exaucé rapidement. Vous l'avez certainement expérimenté plusieurs fois dans votre vie de chrétienne et de chrétien. Parfois, Dieu répond rapidement. Parfois, avant même de commencer à prier, on a déjà l'exaucement. Donc, Amen quand c'est le cas. J'aime quand c'est le cas. Dieu répond rapidement. Mais on va lire dans le deuxième texte de Daniel, Daniel 10, verset 2, s'il vous plaît. Donc là, c'est une autre situation. Hein. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Et 12 et 13. Donc on va lire juste les versets clés. Mais vous pouvez lire tout le chapitre 10, c'est aussi important. Donc, Daniel 10, 12 et 13. Voilà, il me dit, Daniel, ne crains rien, pardon, car dès le commencement où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, regardez, dès le commencement, et de t'humilier devant Dieu, les paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens.
13, s'il vous plaît. OK, merci. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Merci. Ça veut dire que dans ce deuxième texte de Daniel, c'est le même prophète. Et là, elle a prié pour notre situation et Dieu a entendu dès le départ, dès qu'il a commencé à prier, Dieu a entendu comme à la première fois. Mais dans ce deuxième texte, on voit que la réponse n'est pas arrivée comme dans Daniel 9. Là, celui qui est venu, Michael, celui qui est venu lui apporter la réponse, il devait confronter sur son chemin le chef de Perse, un démon, une puissance démoniaque. Il devait l'affronter et il a fallu 3 semaines de combat. Et à la fin des 3 semaines de combat, il est vainqueur et il est arrivé donc chez Daniel. Et pendant ces 3 semaines où Michael combattait, le prophète Daniel était en prière et en jeûne. Il a pris la résolution vraiment de prier et de jeûner pendant 3 semaines. Et il n'a pas été découragé par le fait qu'il n'a pas été exaucé comme la première fois, ou comme dans le texte de Daniel 9, au moment même où il a prié, dès qu'il a fini, il a été exaucé. Mais il a continué, il a persévéré jusqu'au bout. Mais imaginez que Daniel n'a pas résisté jusqu'au bout, il ne serait pas exaucé. Dieu a répondu. Si on le lit bien vraiment, les versets 12 et 13, Dieu a répondu comme à la première fois, sauf que maintenant, il y a eu confrontation avec les puissances démoniaques. Il y a une résistance. Ce n'est pas dit que tu auras l'exaucement au moment même où tu pries, parce que ça ne dépend pas de Dieu. Notez bien ça. L'exaucement ne dépend pas de Dieu, mais il dépend de celui qui prie. Il dépend de toi qui prie. Si tu ne pries pas, si tu ne résistes pas jusqu'au bout, tu ne seras pas exaucé. Tu ne vas pas hériter de l'exaucement. OK? C'est pour ça qu'il s'est dit persévérer. Persévérer. Et là, je vous lis Hébreux 6, 12. Là, je ne l'ai pas donné pour qu'il soit affiché, mais je le lis seulement. Hébreux 6, 12. En sorte que vous ne vous relâchiez pas et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, hériteront des promesses. Et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Il faut tout le temps persévérer pour hériter des promesses. J'insiste que ce n'est pas Dieu qui n'a pas exaucé, mais c'est moi peut-être, c'est toi peut-être qui n'a pas résisté jusqu'au bout pour hériter des promesses. Là, le verset que je viens de lire, c'est Hébreux 6, 12. Il dit, par la foi et la persévérance, hérite des promesses. Dieu est fidèle en tout temps. Il est bon à l'égard de chacun d'entre nous en tout temps. Que tu sois fidèle, que tu ne sois pas fidèle, Dieu est bon avec toi. Que tu persévères, que tu ne persévères pas, Dieu est bon avec toi. Mais il faut que tu persévères, il faut que tu tiennes le coup jusqu'au bout pour hériter des promesses. Il y a la guerre. Et nous sommes en guerre. Oui. Hébreux, Apocalypse 12, 7, là, je l'ai donné pour qu'il soit projeté. Apocalypse 12, 7, qui met en évidence cette vérité. Et il y eut guerre dans le ciel.
Michael et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges, pardon, combattirent. Donc, il y a guerre dans le ciel. Il y a guerre dans le ciel. Ça veut dire que nous sommes en guerre. Ça veut dire que tu es en guerre. Je suis en guerre. Que tu le veuilles ou non, que tu le comprennes ou non, nous sommes en guerre. Depuis le temps que tu es devenu enfant de Dieu, depuis le temps où tu as accepté Jésus dans ta vie, tu es devenu un ennemi pour le diable. Et il te fait la guerre. Il n'aime pas ta position. Il n'aime pas que tu sois dans cette belle relation avec Dieu. Il la connaît bien. Alors, il veut te déranger dans ta position, il veut te déstabiliser dans ta position. Donc, il y a guerre. Sache que c'est normal que tu sois en guerre. Il faut que tu sois en guerre. Donc, tu y es en guerre contre la puissance des ténèbres. Mais c'est bien de comprendre un peu cette guerre. C'est pour ça qu'on va lire Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Alors, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, ou si vous voulez, nous ne sommes pas en guerre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, nous sommes en guerre, nous sommes en lutte, et notre adversaire, ce n'est pas la chair et le sang. Notre adversaire, dit Paul aux Éphésiens et à nous tous aujourd'hui, ce n'est pas contre la chair et le sang, ce n'est pas contre des personnes, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas tes enfants, ce n'est pas tes voisins, ce n'est pas tes cousins, ce n'est pas ton boss, ce n'est pas tes employés, ce n'est nul de toute cette liste et encore plus avec lesquels tu es en guerre. Tu es en guerre contre les dominations, contre les autorités. C'est comme Michael, donc il est venu pour apporter la solution, la réponse à Daniel, et il devait affronter sur son chemin le prince de Perse. Toi aussi, tu vas affronter sur ton parcours des autorités qui sont jaloux de ta position, alors ils te font la guerre. Ce n'est pas le physique qui est ton ennemi, mais l'ennemi, il agit avec des personnes. L'ennemi agit avec des personnes, il utilise des personnes. Donc, toi, tu vas répondre. Ça nous arrive de répondre à ces personnes, mais ce n'est pas de cette manière que nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux si nous répondons de la manière spirituelle, parce que le combat est spirituel. Le combat spirituel ne se remporte pas en criant, ne se remporte pas en étant plus fort que son adversaire dans sa manière de répondre, dans sa manière de donner des coups, dans sa manière de tendre des pièges plus profonds que ceux qu'on a mis sur ton chemin. Mais nous sommes vainqueurs quand on sait, dans cette chambre fermée, tu te tiens à genoux et tu dis, je suis plus que vainqueur par Christ qui me fortifie. Cet ennemi, cette personne-là devant moi, cette personne-là qui me hait, ce n'est pas elle qui est mon ennemi, mais c'est celui qui est derrière elle. Et lui, il ne sait pas ça, mais moi, je le sais. Je combats le bon combat. Combattre le bon combat, c'est quand on utilise les armes que le Seigneur nous a données. Combattre le bon combat, c'est quand on ne répond pas au mal par le mal, mais c'est quand on surpasse le mal par le bien. C'est quand on aime ceux qui nous haïssent. C'est quand on bénit ceux qui nous maudissent. C'est quand on regarde au loin. C'est quand on regarde ce qu'il y a dans l'invisible. Et comme nous sommes confrontés tout le temps à cette vérité, vivre dans l'invisible, voir dans l'invisible, quoique nous sommes dans le visible, donc saisir cette vérité nous met en position de force pour gagner notre combat. Et sachez que ce combat, d'ailleurs, on peut le voir dans Colossiens 2, 15. Colossiens 2, 15, s'il vous plaît. Voilà donc notre combat.
Voilà ce que Jésus a fait. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Vous voyez, donc notre ennemi, le Christ l'a déjà vaincu. Alors il a dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc le combat a déjà eu lieu. C'est au passé. Il a dépouillé les dominations et les autorités, toutes les dominations, toutes les autorités, il les a dépouillées, il les a livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est sur la croix que Jésus a dit, tout est accompli. Jésus a dit, tout est accompli. Sur la croix, il a dit, tout est accompli. Cette expression si belle pour nous les chrétiens n'aurait aucun sens si Jésus ne l'avait pas dit sur la croix. C'est là sur la croix qu'il devait la dire. Et c'est là qu'il l'a dit. Tout est accompli. Ça veut dire que ton ennemi, il est déjà vaincu. Ah, que Dieu nous donne cette sagesse de comprendre cette vérité, comme quoi notre ennemi est déjà vaincu. L'ennemi sait qu'il est vaincu, mais il se comporte comme un vainqueur. Si nous ne saisissons pas cette vérité, si tu ne crois pas que tu es vainqueur, donc tu donnes à l'ennemi la victoire. Tu lui offres la victoire, tu lui offres la domination, comme Adam et Ève l'ont fait au Jardin d'Éden. Si tu ne saisis pas cette victoire, donc elle sera contre toi. Si tu ne te comportes pas comme un vainqueur, tu vas te comporter comme un vaincu. Et c'est le vaincu qui devient vainqueur. C'est ton ennemi qui devient vainqueur. Alors, voilà la bonne nouvelle. Pas seulement pour 2022, mais pendant tout notre pèlerinage, le Seigneur nous dit, votre ennemi, je l'ai vaincu. Et toi, dans ta vie de tous les jours, quelle que soit la maladie, quel que soit je sais pas, les problèmes d'ordre financier avec les voisins, donc dans ta famille, dans ta vie personnelle, quels que soient tes combats, mais alors dans tous tes combats, tu es vainqueur. Tu ne seras pas vainqueur après le combat, mais tu es déjà vainqueur avant le combat, parce que ce n'est pas ton combat, c'est le combat de notre Seigneur. Il l'a déjà livré et il est vainqueur. En Jésus, tu es vainqueur. En Jésus, tu es plus que vainqueur. L'apôtre Paul a dit, je suis plus que vainqueur par Christ qui me fortifie. Toi aussi, tu peux le dire, voire même tu dois le dire, je suis plus que vainqueur. Donc ton combat, alors en quoi consiste-t-il? Ton combat ne consiste pas à remporter la victoire, mais c'est à garder cette victoire, à confesser que tu es vainqueur, à préserver cette victoire que le Seigneur t'a donnée à la croix. Dans sa bonté, dans sa grâce, il a fait de toi un victorieux. Quel que soit ce que tu penses, peut-être que tu penses de toi-même que moi, je suis nouveau, je suis faible. Non, non, ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de Jésus. Tu n'es pas victorieux parce que tu pries 2 heures par jour, mais tu es victorieux parce que Jésus a vaincu l'ennemi à la croix. Je ne dis pas prier ou ne pas prier, c'est pareil, parce que la victoire est déjà remportée. C'est pas du tout pareil celui qui prie et celui qui ne prie pas. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit prier ou ne pas prier, c'est la même chose. Lisez ou ne pas lire, lire ou ne pas lire la Bible, c'est la même chose. Je n'ai pas dit ça. Au contraire, c'est bien de lire. Et là, quand tu lis, quand tu savais que tu vas trouver quel est ton héritage dans le Seigneur, tu vas trouver
comme ce verset, combien notre Seigneur a déjà tout accompli sur la croix. Et quand tu pries, c'est impressionnant parce que ça te rapproche de Dieu. Ça ne fait pas de toi un victorieux, comme si tu as vaincu l'ennemi toi-même, mais ça te maintient dans cette position de victorieux. Je m'adresse à toi, à chacun en particulier. C'est comme si je te le dis à l'oreille, tu y es vainqueur, mon cher frère, tu y es vainqueur, ma chère sœur, et cela dans le Seigneur. Dès le début de la journée, tu es déjà vainqueur. Vous savez comment que l'ange a salué Gédéon? Il l'a salué en lui disant que le héros, salut, paix soit avec toi, vaillant héros. J'imagine que Gédéon regarda en arrière pour voir à qui l'ange s'adressait-il, parce que certainement se disait-il que ce n'est pas à moi, je ne suis pas un vaillant héros, je suis un peureux. C'est pour ça que je suis là caché dans cette montagne pour faire un petit jardin. Je ne suis pas un héros du tout, peut-être un zéro, pas un héros, mais non, l'ange ne s'est pas trompé quand il s'est adressé à lui en tant que héros, vaillant héros, avant le combat, avant de combattre et de vaincre les Madianites. Et il était déjà héros. Le Seigneur l'a vu comme héros. Le Seigneur te voit aussi ce matin comme un héros, une héroïne du Seigneur avant le combat. Parce que pour nous, c'est une position meilleure que celle de Gédéon, parce que nous sommes après la victoire de Jésus à la croix. Donc en Jésus, nous sommes des héros. Tu es héros par la foi. Regarde dans l'invisible. N'essaie pas de comprendre tout par ton intelligence. Comment que je suis vainqueur dans le Seigneur? Accepte-le par la foi. Comme qui m'a appelé. Donc, essayez de comprendre Dieu avec ton intelligence. C'est impossible à faire parce que Dieu ne se comprend pas avec l'intelligence, il se comprend par la foi. Essayer de comprendre Dieu avec notre intelligence, c'est de faire de Dieu ce que nous sommes. Ça veut dire un humain. Faire de Dieu un humain, c'est quand on ne vit pas par la foi. Et Dieu, je suis désolé, Dieu n'est pas humain. En Christ, il était humain pendant un temps, mais il n'est pas humain. Même quand Christ était humain, c'est juste que pendant un temps, il a pris la forme humaine, mais il n'a jamais cessé d'être le Fils de Dieu. Bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, comprenez juste que quand on essaye de comprendre, on va se retrouver vraiment à faire de Dieu un homme, et Dieu n'est pas un homme. Donc, c'est nous qui se retrouverons enchevêtrés dans un bourbier et tout. Et cette position, Satan l'aime beaucoup. Quand tu es déconnecté de Dieu, quand tu es en train de réfléchir à comprendre pourquoi ça, mais le Seigneur te dit, voyons, héros. Tu y es héros avant même le combat. Et celui qui croit, donc Jésus a dit à Marthe, Jean 11, lors de la résurrection de son frère, mais avant sa résurrection, il a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Donc crois, mon cher frère, et tu verras la gloire de Dieu. Croire en des choses qui ont été déjà faites. Elles ont été faites pour nous. Pour nous. Regardez Jean 10, 10. Nous l'avons lu la dernière fois, mais on va le relire. Enfin, la dernière fois, c'est quand j'ai prêché sur Élisée. Jean 10, verset 10. Là, on verra ce que le diable fait. Le voleur, le diable, donc ton adversaire avec lequel tu es en guerre, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà la mission de notre ennemi. Voler, détruire, égorger, dérober, égorger et détruire. Pardon. Moi, le Seigneur Jésus, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait dans l'abondance.
Le diable ne vient que pour détruire, que pour égorger. Et on ne peut pas lui dire, sois un peu plus gentil. Non, on ne s'adresse pas à lui. Et il est là, c'est sa mission. Mais que nous importe sa mission? Ce qui est important pour nous, c'est la mission de notre Seigneur Jésus, le bon berger. Elle a dit, moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Toi donc, tu as la vie dans le Seigneur et cette vie est en abondance. Dieu ne donne pas au compte-gouttes, mais l'a dit, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. La vie, ce n'est pas une goutte, mais c'est tout un fleuve qui coule de nous. C'est très intéressant de saisir ça par la foi. Tu ne comprends pas, mais tu comprendras plus tard. C'est comme ça que Jésus a dit à Pierre, quand lui lavait les pieds, il a dit, tu ne comprends pas maintenant, mais tu comprendras plus tard. Et nous aussi, on comprendra plus tard le fait que nous avons la foi, nous avons l'audace de dire que Jésus, tu es là. En toi, je suis plus que vainqueur. En toi, je suis guéri. En toi, je suis rétabli. En toi, cette situation va se dénouer et je serai plus que vainqueur. Et là, rapidement, dans Nombre 13, 31-33, vous connaissez bien l'histoire des espions que Moïse a envoyés pour espionner la terre promise. Alors, donc, deux groupes ont donné deux rapports différents. Les 10, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils disent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Le suivant. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ça, c'est le rapport de quelqu'un qui vit sans la foi. Voilà à quoi ressemble ton rapport quand tu vis sans la foi. Ils disent que c'est impossible d'entrer dans ce pays. C'est impossible parce que les gens qui y habitent sont plus forts, sont plus grands que nous. Nous sommes à leurs yeux et nous nous voyons aussi comme des sauterelles. Alors, quelle est la prière de celui qui est juste une sauterelle? Comment est faite la prière? Quel est le contenu de la prière de moi, de toi, quand tu y es dans la crainte, quand tu y es, ici c'est dit comme une sauterelle, tu vois l'impossible, tu vois la logique. Il est impossible d'affronter ces hommes. Ils sont plus grands que nous. C'est vrai, ils n'ont pas menti. Ils n'ont pas menti. C'est vrai que les enfants d'Anak, et parmi eux, on trouve Goliath, entre autres, disons qu'il est de la même race. C'est vrai qu'ils ne pouvaient pas l'affronter. Ils ont décrit ce que leurs yeux ont vu. Mais nous, la parole de Dieu dit, nous vivons par la foi et non par la vue. Un rapport de celui qui dit les choses par la foi et celui que nous allons lire maintenant, donc Josué et Caleb, comment que eux, ils ont parlé, donc Nombre 14, 8 à 9. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. Tu vois, une position de foi. Il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Amen. Donc voilà le rapport de quelqu'un qui vit par la foi. Ils nous serviront de pâture.
Ce n'est pas nous qui leur servirons de pâture, mais c'est eux qui nous serviront de pâture. Nous n'avons pas à craindre. Nous n'avons pas le droit d'avoir crainte. Nous n'avons pas le droit d'avoir peur, pas parce que nous sommes forts, mais parce que le Seigneur est avec nous. Ne les craignez pas, car le Seigneur est avec nous. Quand tu as la crainte, c'est que tu ne vois pas le Seigneur qui est avec toi. Il est inconcevable d'avoir le Seigneur à côté de toi et de vivre dans la crainte. Par la foi, le Seigneur est avec nous. Et il nous l'a promis et il est fidèle à ses promesses. Il a dit, je suis tout le temps avec vous. Tout le temps, tout le temps. Oui, tout le temps, il est à côté de nous. Que tu sentes sa présence ou que tu ne la sentes pas. Que tu sentes sa présence ou que tu ne la sentes pas, il est là. Il est là parce qu'il l'a dit. Et il est fidèle à ce qu'il a dit. Ce n'est pas un homme pour mentir, un fils d'un homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, il le fait. Et ce qu'il déclare, il l'exécute. Là, c'est dans Nombre 23, 19. Alors, le temps passe. Donc, vraiment, en conclusion, lisons 2 Corinthiens 10, 3 à 4. C'est Paul qui parle. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Et ces armes spirituelles, elles sont là à ta portée. Elles sont là à ta portée. Elles ne sont pas données uniquement pour les leaders de l'Église. Elles sont données à chaque enfant de Dieu. Et elles sont à ta portée, toutes ces armes. Donc, avec ces armes, nous sommes vainqueurs. Rappelez-vous que Satan sait qu'il est vaincu. Il sait qu'il est vaincu, mais il cache cette vérité. Il nous la cache pour que nous nous comportions comme des vaincus. Et là, si on accepte ce mensonge, eh bien, on sera vaincu. Mais non, on ne sera pas vaincu, mais nous sommes vainqueurs. Et Psaume 110, verset 2, là je ne l'ai pas donné, domine au milieu de tes ennemis. Psaume 110, verset 2, il dit, domine au milieu de tes ennemis. Là, c'est un ordre pour chacun d'entre nous. Domine au milieu de tes ennemis, parce que tu peux dominer au milieu de tes ennemis. Le Seigneur est ta force pour dominer au milieu de tes ennemis. Quel que soit ton ennemi, domine. Tu peux dominer, tu dois dominer, parce que tu n'es pas seul, tu y es avec le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donc, merci Seigneur de ce que nous sommes en toi plus que vainqueurs. Merci parce que c'est toi-même qui as détruit l'ennemi à la croix. Merci parce que en toi, pendant toute l'année 2022 et pendant toute ma vie terrestre, je suis plus que vainqueur. Et sans orgueil, je dirais, je suis un héros. Amen. Et que Dieu vous bénisse.